Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 691 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc nous on va commencer directement en ouvrant la page Ligue des Champions car ce soir ça reprend avec deux rencontres et demain la même chose, deux rencontres aussi. Donc AS Roma Porto et Manchester United PSG qu'on va parler juste après et demain Tottenham Dortmund. Et l'Ajax qui va jouer contre l'équipe quand même, qui a gagné 3 fois la Ligue des Champions de suite, le Real Madrid. Donc voilà, les énormes affiches cette semaine. Ensuite, on revient sur l'énorme affiche ce soir entre Manchester et le PSG. Donc déjà, regardez la une journal de l'équipe aujourd'hui au Théâtre des Braves. On peut voir Di Maria et Mbappé. Les deux devraient être titulaires ce soir. Et en fond, on peut voir Pogba et Martial, aussi deux joueurs français qui devraient être aussi titulaires ce soir pour l'équipe de Manchester United. Donc ça annonce un gros choc. Ensuite, on continue avec le PSG devrait évoluer en 4-2-3-1 face à Manchester United d'après le journal L'équipe. Donc c'est une compo probable, donc c'est toujours pas officiel. On la saura une heure avant le coup d'envoi ce soir, mais ça devrait être Buffon au cage. Ça, normalement, c'est sûr à 100%. Donc la défense, ça devrait être défenseur droit Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe et Bernat à gauche. On peut dire la défense type du Paris Saint-Germain. Marquinhos en numéro 6, parce que voilà, le PSG n'a pas beaucoup de milieu. Donc Rabiot, voilà, il est absent, bien sûr, on sait. Paredes. Voilà, ne devrait pas être titulaire à ce soir parce que ça devrait être Verratti à côté. Voilà, Verratti, même s'il était blessé ces dernières semaines, devrait être titulaire ce soir. Alves aussi en numéro 6. Bon, c'est pas trop la folie quand même, Alves et Marquinhos. Mais bon, le PSG n'a pas le choix. Et devant, ça devrait être Draxler à droite, Di Maria à gauche et Kylian Mbappé en numéro 9. Vu qu'il manque Neymar et Cavani. Donc voilà, la compo probable pour ce soir pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain en conférence de presse hier. Il a dit: nous sommes Paris, nous jouons de manière offensive. C'est dans notre ADN, nous sommes ici pour marquer des buts, c'est clair. Donc voilà, le PSG se déplace à Manchester, pas pour mettre le bus devant les cages de Buffon. Ils vont essayer de marquer des buts, ce serait déjà bien de mettre des buts, surtout à l'extérieur, parce qu'on sait qu'en Ligue des Champions, ça compte quasiment double. Les buts à l'extérieur, ça compte beaucoup. Donc voilà, ce soir, le PSG va, on peut dire, essayer de jouer offensivement. Ensuite, une déclaration de Buffon, le gardien du PSG, il a dit: Manchester est une toute autre équipe. Pour moi, cette égalité contre eux, ça sera du 50-50. Donc voilà, c'est kiff-kiff. Voilà, il n'y a pas de favori pour Buffon. Donc ça va se jouer à des petits détails, parce que 50-50, les gars, ça risque d'être très serré la rencontre de ce soir. Ensuite, une déclaration de Julian Draxler, un titulaire normalement ce soir, vu qu'il y a beaucoup de blessés côté PSG. Il a dit: je connais Paul Pogba depuis longtemps, on a joué des matchs Allemagne-France chez les jeunes. Quelquefois, on a arrêté Paul, il est capable de tout faire, mais on a aussi des joueurs capables de l'arrêter. C'est vrai que Paul Pogba, c'est peut-être le joueur le plus en forme quand même côté Manchester United. On a bien vu ses stats, c'est quand même le meilleur buteur de Manchester, alors que c'est un milieu de terrain. Paul Pogba, voilà, ça va être vraiment, on peut dire, le joueur à surveiller de près pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Ensuite, à parler de l'adversaire du Paris Saint-Germain ce soir, donc Manchester United, une énorme équipe, tout le monde connaît les joueurs qui composent cette équipe. Mais on va quand même faire dresser le bilan de Manchester avant la rencontre de ce soir. Donc depuis que Solskjaer est arrivé, on peut dire, en poste d'entraîneur, ils n'ont toujours pas perdu quand même Manchester United. Sur leurs 11 derniers matchs, et 10 victoires, un match nul. Donc ils sont quand même gonflés à bloc quand même. Manchester, 28 buts marqués, 7 buts encaissés. Donc ce serait quand même une grosse performance quand même pour que le PSG puisse s'imposer du côté d'United ce soir. Donc voilà, ils sont vraiment en ultra forme, les Anglais. Ensuite, on continue sur cette affiche. Donc l'expérience est parisienne. Donc si on regarde le 11 probable des joueurs qui devraient être titulaires ce soir, le nombre de matchs de Ligue des Champions qu'ils ont déjà disputés, on peut voir qu'il y a un net avantage quand même sur les joueurs du Paris Saint-Germain, qui ont en tout disputé plus de 578 matchs de Ligue des Champions, alors que Manchester United 260, si on prend les 11 qui devraient débuter ce soir. Donc voilà, le PSG a plus d'expérience, on peut dire, que Manchester. Ensuite, une déclaration de Marseille, il a dit: non, on ne part pas favori, les absences de Neymar et Cavani nous sont bénéfiques, mais il y a de grands joueurs derrière, ça va être un très beau match. Donc voilà ce qu'a dit Marseille. Pour lui, c'est toujours le Paris Saint-Germain quand même qui est favori. Pour moi, c'est quand même du 50-50, parce qu'avec la perte quand même, surtout de Neymar, qui est quand même le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Voilà, ça va manquer beaucoup ce soir l'équipe du PSG, je pense, l'absence de Neymar. Donc voilà, pour Marseille, il dit que c'est toujours le PSG qui est favori. Ensuite, on va parler de l'assistance vidéo, donc à l'arbitrage. Donc la VAR sera utilisée pour la première fois en Ligue des Champions ce soir. Donc c'est vrai que les gars, la VAR, première fois qu'elle sera appliquée en Ligue des Champions. Donc elle n'était pas appliquée pour les matchs de poule, mais c'était officiel à l'arrivée dès les matchs, on peut dire à peu près. Donc voilà, les matchs à élimination directe. Donc dès ce soir, les gars, il y aura l'assistance vidéo
Donc c'est sur certains cas que les arbitres peuvent appeler, on peut dire, cette assistance. Et pour finir sur cette rencontre donc officielle, le huitième de finale de Ligue des Champions mardi entre Manchester et Paris, soit arbitré par Daniel Orsato, arbitre italien. Donc on sait que l'arbitre a joué un grand rôle dans chaque match, on peut dire, de football. Donc ça sera lui l'arbitre ce soir, en espérant qu'il ne fasse pas de la merde. Ensuite, on clôture cette page Ligue des Champions. On en reparlera bien évidemment demain. Il y aura certainement aussi un débrief ce soir à la fin du match. Donc on va ouvrir la page Emiliano Sala. Donc déjà une minute de silence sera respectable dans les matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa cette semaine en hommage à Emiliano Sala. Donc voilà les gars, petite minute de silence normale qui sera faite avant tous les matchs de Ligue des Champions cette semaine. Et pour finir avec l'ancien attaquant de Nantes, donc l'autopsie du corps d'Emiliano Sala a révélé que l'attaquant argentin est décédé des suites de blessures à la tête et au torse causées par le crash de l'avion. Donc il ne serait pas mort noyé, Emiliano Sala. Il serait déjà, on peut dire, décédé quand l'avion tout simplement s'est crashé dans la Manche. Donc une dernière info, on peut dire, sur cette affaire tragiquement qui est arrivée il y a 2 semaines. Ensuite, officiel nommé pour le titre de joueur du mois de janvier en Ligue 1. Donc on a le choix entre Nicolas Pepe, Edinson Cavani ou Anthony Lopez, le gardien de l'Olympique Lyonnais. Et ce serait pour lui, moi, que je voterais, Anthony Lopez, le gardien de Lyon, qui est tout simplement énorme sur ces dernières semaines. Ensuite, on part en Italie, on va parler de la Juventus. Et officiel, la Juventus confirme la signature d'Aaron Ramsey libre de tout contrat cet été. Donc ça y est, c'est enfin officiel, ça a été officialisé par, on peut dire, le site de la Juventus. Donc il y avait beaucoup de rumeurs, de toute façon, qui devait rejoindre la Juventus. Cette fois-ci, c'est officiel, il rejoindra l'été prochain la Juve. Donc Aaron Ramsey percevra la Juventus un salaire de 450 000 € par semaine, soit 23 millions d'euros annuels. Donc c'est BB Sport qui a mis ça. Donc à mon avis, c'est pas vrai, parce que voilà, plus de 23 millions annuels, ce serait énorme ce que toucherait Aaron Ramsey. Serait le deuxième joueur le mieux payé de la Juventus derrière Cristiano Ronaldo. Ça m'étonnerait, je pense qu'il y a eu quand même une faute de frappe. Voilà, c'est peut-être 450 000 € par mois, par semaine, ça me semble très gros. Et pour finir avec la Juventus, donc a fait signer tous ces joueurs-là pour 0 €. C'est vrai que la Juventus, niveau recrutement, mais ils sont vraiment intelligents. Des fois, en plus, ils recrutent des joueurs gratos et ils les vendent quelques années très cher. Je pense à Paul Pogba, qu'ils avaient récupéré gratuitement du côté de Manchester United et l'ont revendu quelques années plus tard. Le même club à Manchester United pour plus de 100 millions d'euros. Vous avez vu quand même le bénéfice qu'a fait l'équipe de la Juventus. La même chose pour Kingsley Coman, je crois, en fin de contrat avec le PSG. Il avait rejoint la Juventus et il est parti il y a quelques années du côté du Bayern Munich pour aux alentours des 40 millions d'euros. Donc tous ces joueurs-là, c'est quand même du bénéfice pour l'équipe de Turin. Ensuite, pour finir avec l'équipe de la Juventus, donc une grosse info que j'ai vue tout à l'heure, donc la Juventus suit de près Mohamed Salah et envisagerait une signature de l'attaquant égyptien cet été contre 200 millions d'euros, donc d'après Sky Arabia. Donc voilà les gars, la Juventus serait intéressée par Mohamed Salah, attaquant on peut dire vedette de l'équipe de Liverpool. Donc ce serait énorme quand même si Mohamed Salah arrivait du côté de la Juventus après une attaque, on peut dire Salah, Cristiano Ronaldo. Donc ça ferait très mal je pense pour les équipes adverses. Ensuite, regardez les meilleurs buteurs en 2019. Donc on est mi-février, il y a déjà 1 mois et demi qui est passé dans cette nouvelle année. Il y a déjà des joueurs qui ont marqué beaucoup de buts. Je pense à Sergio Aguero, l'attaquant de Manchester City, déjà 10 buts en 1 mois et demi avec son équipe de City, ce qui est plutôt pas mal. 9 buts, il y a Cavani, Jesus Zapata, l'attaquant de l'Atalanta, et 8 buts. On peut voir Lionel Messi, on peut voir des Français comme Karim Benzema, 7 buts, qui est plutôt en forme sur cette année 2019, Antoine Griezmann et Mbappé, 6 buts. Ensuite, on continue avec une mauvaise nouvelle pour un club qui joue en Ligue des Champions demain. Donc, ça sera le Borussia Dortmund. Donc, ça sera Marco Reus, victime d'une déchirure musculaire et forfait pour le match de Ligue des Champions contre Tottenham. Donc, c'est officiel, Marco Reus ne se déplacera pas en Angleterre pour jouer contre l'équipe de Tottenham. Donc, un gros coup dur pour l'équipe du Borussia. Ensuite, on continue avec un autre joueur blessé. Donc, officiel, le Real Madrid a annoncé dans un communiqué médical que Isco souffre de douleurs au cou et au dos. Donc, déjà, demain, il n'est pas dans le groupe du Real Madrid. Voilà, Solari a retenu 23 joueurs et Isco n'est pas là dans le groupe qui se déplacera du côté de l'Ajax. Et même quand il est apte à jouer, donc il est souvent remplaçant, il rentre rarement en cours de match. Il a peu joué quand même depuis l'arrivée du nouvel entraîneur. Donc en plus il est blessé, donc c'est quand même une saison très compliquée pour le milieu espagnol. Ensuite, une déclaration de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, sur Benzema. Il a dit: pendant des années, j'ai lu et entendu dans certains médias que le Real Madrid devait signer un numéro 9, alors que la réalité montre clairement que Karim Benzema est le meilleur attaquant du monde. Donc voilà, pour le président du Real Madrid, c'est Benzema, le meilleur 9 de la planète. Ensuite, voici le top 20 des affluences moyennes retenues par match sur la saison 2017-2018. Aucun club français, malgré la possibilité pour les deux olympiques d'aller au-delà des 50 000 places. Donc en fait,
c'est les 20 clubs dans la planète où il y a le plus de spectateurs, on peut dire en moyenne à chaque match. Donc aucun club français, hein. Pourtant il y a deux stades, hein, en France où on peut avoir une capacité de plus de 50 000 personnes, hein. Voilà, ça aurait été dans le top 20, c'est Marseille et l'Olympique Lyonnais, mais ils ne sont pas dedans, hein. Si on peut voir que l'équipe où il y a le plus de monde à chaque fois, c'est le Borussia Dortmund. Ensuite, à parler de Manchester City, a marqué au moins 5 buts lors de 9 matchs différents cette saison, hein, dont bien sûr le dernier à 6-0 quand même contre Chelsea, c'est quand même la plus grosse équipe contre qui ils ont gagné. C'est vrai que Manchester City cette année ils mettent beaucoup de raclés à pas mal de clubs anglais. Et pour finir avec le Manchester City, donc avant-hier après la défaite 6-0 face à City, Maurizio Sarri a mis un gros vent à Pep Guardiola en ne lui serrant pas la main. Rorashkit, hein, c'est vrai qu'il était dégoûté, voilà, que son équipe ait pris 6-0, donc il est parti directement au vestiaire. On peut voir que Pep Guardiola lui tend la main et lui bien sûr a ignoré son appel. Ensuite, selon Paris United, un Twitter très bien informé sur l'équipe du PSG, donc Paris s'intéresse à Ferland Mendy pour cet été. Une offre comprise entre 35 et 40 millions d'euros pourrait convaincre l'Olympique Lyonnais, donc l'ancien joueur du Havre, hein, je crois qu'il a été vendu du côté de Lyon l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me souviens plus exactement, pour une bouchée de pain, hein. On peut voir que voilà, Lyon pourrait déjà le vendre, hein, très cher, parce que 35 millions d'euros pour un défenseur, hein, c'est plutôt pas mal quand même. Et du côté du Paris Saint-Germain, parce que là le PSG aimerait, on peut dire, remplacer Kurzawa, souvent blessé, et Berdata, qui on peut dire irrégulier dans ses prestations. Ensuite, pendant un match féminin, des joueuses se sont accroupies pour prendre de l'élan et sauter plus haut lors d'un coup franc de l'équipe adverse. Donc là, peut-être une technique qu'on verra bientôt aussi dans le football masculin. Bon, après, il faut juste pas que la tireuse le mette à ras de terre, parce que sinon le mur, hein, on peut dire, se fait avoir. Et pour finir ce Zap Image, bien évidemment, on va terminer avec le choc ce soir entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Donc là, c'est vraiment à chaud, hein. Là, c'est dans quelques heures la rencontre. Donc pour vous, là, donnez-moi un petit prono sur la rencontre. Donc moi, hier, hein, j'ai fait tous les pronostics, hein, voilà, de cette semaine de Coupe d'Europe. Donc pour moi, je partirais, ouais, comme j'ai dit hier, hein, sur on peut dire un match nul. Donc je vais dire un partout entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, la fin des Zap Image 691. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 692 demain en parlant beaucoup, hein, des matchs de Ligue des Champions de ce soir. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.